Et salut tout le monde, aujourd'hui essai de la nouvelle petite bombe italienne, la Panigale V2, petite sœur de la Panigale 959 qui succédait déjà à l'époque à la Panigale 899. Alors ça fait 10 minutes que je roule avec, je m'amuse comme un petit fou. La seule fois où j'ai roulé sur un twin italien, c'était en 2014 lors de la sortie justement de la Panigale 899. Déjà à l'époque je m'étais bien amusé avec, j'avais été vraiment surpris. Donc là je me suis dit allez, la V2 vient de sortir, ils ont un modèle d'essai chez Ducati Lyon. On va aller leur demander gentiment s'ils veulent bien me la prêter. Alors avant d'attaquer ce petit essai, j'ai quand même regardé 2-3 vidéos sur internet, voir ce qu'ils se disaient sur ce modèle. Beaucoup ont dit qu'il n'y avait plus le caractère Ducati, enfin du moins qu'il était moins présent, que ça vibrait moins, que c'était plus linéaire. Et ben je vous assure que quand on vient à 3 cylindres, on ne sait pas ce qui se passe. Ça vibre dans tous les sens. Ouais, le coup de pied au cul il est clairement en bas, même si bon il y en a un peu partout, mais on ressent vraiment le fait qu'on soit sur un twin, hein. Ça il n'y a pas à chier. Alors les puristes ou les vieux de la vieille qui roulent en vieille Ducati diront que ça n'a certainement rien à voir. Mais j'ai tellement peu de recul avec ces motos que je peux pas donner de jugement vis-à-vis de cette marque, vis-à-vis des modèles Ducati. Mais une chose est sûre, je m'amuse depuis tout à l'heure. Sincèrement, le feeling est vraiment très très bon. Alors au niveau du moteur, on est sur un 955 cm3 qui développe 155 chevaux pour 104 Nm de couple. Ce qui est plus que raisonnable, largement de quoi se satelliser sur la route ou sur circuit. Ce moteur dispose de 3 cartographies, donc il y a la street, la sport et la race. Il y a également bien évidemment un traction control, un anti-wheeling et un ABS cornering, ils appellent ça. Donc c'est un ABS qui peut se déclencher également quand on est dans les courbes. Donc je vous avoue qu'on va pas essayer. Et il y a également la possibilité de gérer la puissance du frein moteur. Ça c'est vraiment cool. Principalement pour les pistards. Et de série bien évidemment vous trouverez un shifter up mais aussi down, et ça c'est quand même super cool de trouver ça maintenant de série. Alors je l'essaye depuis tout à l'heure, ça passe tout en douceur, il est vraiment hyper efficace. J'ose pas trop essayer à la descente parce que j'ai pas encore l'habitude. On va aller l'essayer là tout de suite. Il y a pas mal de cyclistes, on va quand même faire gaffe. Shifter à la descente. Ah ouais, putain, c'est trop cool. Donc au niveau de la partie cycle, on est sur une fourche Showa BPF de 43 mm, présente sur déjà beaucoup d'hypersport. On a également un petit amorto de direction et une suspension arrière qui viennent de chez Sash. La suspension arrière est bien sûr entièrement réglable, tout comme la fourche. Les pistards apprécieront. On a des étriers Brembo à l'avant, des M432 avec des disques de 320 mm. Autant vous dire que ça freine plus qu'il n'en faut. Ah, le shifter c'est vraiment un bonheur, sincèrement il est vraiment cool, très efficace, tout en douceur. Et je vais pas pouvoir passer par là. Putain, c'est le Paris-Dakar ici quoi. Hop hop hop. Au niveau de la position, on est vraiment bien assis. Franchement, je suis surpris. À l'époque où j'avais essayé le 899, j'avais trouvé la selle hyper raide. La moto en général était hyper raide. Là, franchement, sur route, ça fait quoi 20 minutes que je roule avec, aucun problème. Les bracelets sont assez élargis, donc au niveau de la position, c'est vraiment très agréable. On n'est pas cassé comme sur la plupart des sportives. Je ne savais pas trop quoi m'attendre avec ce comportement moteur, mais en fait, c'est vraiment très agréable. Que ça soit à n'importe quel rythme. Bien évidemment, ça vibre, je vais pas vous mentir. Ça reste une Ducati, ça reste un gros bicylindre, mais c'est vraiment pas dérangeant. Au contraire, ça apporte vraiment beaucoup de charme à la moto, je trouve. Alors je sais pas si je serais capable de passer le cap, de vendre le Daito pour passer sur une Ducati. Toujours pareil, chaque fois que je change de bécane, je me lasse très vite et j'ai envie de racheter un Daytona. Oh, une autre italienne.
On va profiter du feu rouge pour vous montrer le petit écran TFT de 4,5 pouces qui est très lisible. Putain, j'ai chaud. Alors je suis désolé, hein, c'est un essai prévu vraiment à la dernière minute, un peu comme d'hab. Je vais pas avoir le temps de m'arrêter pour vous montrer les détails de la moto. C'est dommage parce que c'est vraiment une super machine. Je pense que la prochaine fois j'essaierai d'y prendre un peu plus tôt. J'espère avoir vraiment fait le tour. Je pense avoir rien oublié. Ah si, le poids, c'est une moto qui fait 176 kg à sec. Donc tout plein fait, sachant que c'est un réservoir de 17 litres, je veux pas vous dire de bêtises. Donc ouais, faut compter, allez, tout plein fait, 190-195 kg, donc ça va, ça reste vraiment raisonnable. Donc au niveau des pour et des contre, on va commencer par les pour. Hein. Déjà elle est sublime, sincèrement, c'est une bécane qui est vraiment magnifique. Hein. Elle hérite directement du design de la V4, donc une toute nouvelle gueule, vraiment très agressive. Elle récupère même le monobras, là où la 899 et la 959 avaient un bras oscillant classique. Voilà, vraiment une bécane sublime. L'écran TFT de 4,5 pouces, très lisible, il y a le strict minimum, juste ce qu'il faut. Et troisième point positif, la position. Je sais que ça peut surprendre, mais je suis vraiment bien dessus. J'ai pas mal au dos, j'ai pas mal au poignet, sincèrement c'est cool. Ces bracelets écartés, je le redis, mais c'est vraiment très agréable. Concernant les points négatifs, bon, malheureusement son tarif, on est sur un prix de 18 290 € sans option. Donc autant vous dire, c'est quand même relativement cher. Disons que si vous rajoutez 1000 €, vous avez une R19 de chez Yamaha qui fait maintenant un petit peu plus de 200 chevaux si je me trompe pas. Donc voilà, maintenant c'est à vous de voir. Je pense que c'est une moto qui est vraiment réservée aux puristes entre guillemets, même si j'aime pas trop ce terme. C'est une moto très exclusive, malgré tout, on n'en voit pas à tous les coins de rue. Maintenant, ça dépend de votre bourse. Autre point négatif, ça chauffe. Ouais, là je commence à sentir pas mal la chaleur en ville. Alors vous me direz, c'est pas des bécanes fait pour rouler à ce rythme-là, ni en agglo, mais bon voilà, c'est quand même un petit point à noter. Au niveau des révisions, Ducati c'est tous les 12 000, donc ça c'est pareil, j'ai été agréablement surpris. Maintenant je pourrais pas vous dire le prix des révisions, je pense que classique, hein, tous les 24 000 à mon avis c'est la douloureuse. Mais voilà. Tout ce que j'ai à dire pour ce petit essai de cette Panigale V2. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions. Vos retours aussi vont m'aider pour les prochaines vidéos. J'espère avoir fait le tour. Encore une fois, désolé, ça a été prévu un petit peu à l'arrache. Et gros merci à Ducati Lyon pour le prêt de cette petite bombe. Je me suis vraiment régalé. Allez, merci à tous et à bientôt. Ciao.